Bonjour, aujourd'hui vidéo sur la tension électrique. Donc tout d'abord on va faire la même chose qu'avec le courant électrique, on va faire une analogie avec l'eau. On constate que quand on a un volume d'eau, si on perce un trou très proche du niveau de l'eau, le débit est très faible. Si on perce un trou au milieu, le débit augmente. Et si on perce au plus bas, le débit est le plus important. Donc on peut considérer que si on prend l'analogie au courant électrique, quand le niveau entre le trou et le niveau de l'eau est faible, le courant est faible. Plus la hauteur entre le niveau de l'eau et le trou est fort, plus le courant sera fort. Donc on voit bien que cette hauteur peut être une caractéristique, si on fait une analogie avec le courant électrique, cette hauteur peut être considérée comme une pression ou comme une tension. On regarde encore une chose avec toujours l'hydraulique. Donc si le niveau de l'eau en A est supérieur au niveau de l'eau en B, on constate que l'eau qui est en A va aller remplir le réservoir B. Donc le courant va passer de A vers B. Donc si la tension est plus importante en A que B, le courant sera dans le sens A vers B. On peut voir la même chose si on se met de l'autre côté. Si B est supérieur à A, le courant cette fois-ci va être dans l'autre sens. Alors cette fois-ci je vais voir la différence de potentiel, mais je vais me mettre dans une situation avec un escalier. Donc on peut constater que chaque marche de l'escalier représente une grandeur. C'est un peu notre hauteur de tout à l'heure. Donc la hauteur ici, la hauteur ici, la hauteur ici, la hauteur ici, et la hauteur totale de l'escalier. Donc si on note U, on va noter U, la hauteur entre D et O, on peut constater que c'est 8 carreaux. Alors UDO, on peut l'appeler aussi, c'est la valeur de A à 0, donc la première marche, plus la hauteur de la deuxième marche, plus la hauteur de la troisième marche, plus la hauteur de la quatrième marche. Donc on a UA0 première marche, deuxième marche BA, troisième marche CB, quatrième marche DC. Alors je vais changer l'ordre de passage. Donc UDC en premier, plus UCB en suivant, plus UBA ensuite, plus UA0. J'ai rien changé dans cette démarche là, mais je peux constater que les marches sont représentées ici de B à B, de A à A, etc. Donc si j'arrive en D en partant de O, j'arrive en D en partant de O. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors cette fois-ci on va voir la loi qui lie les tensions. Toujours cette fois-ci mes marches, je vais les représenter par une flèche qui monte, et ici forcément une flèche qui monte. Donc je peux dire que la flèche 1, je vais appeler U1, U2, U3, U4, U5. La relation elle dit que toutes les flèches dans le même sens correspondent à la plus grande flèche. Donc ici U5 égale U1 plus U2 plus U3 plus U4. On peut faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici, si on dit qu'on est en train de tourner comme ceci, donc U1 on va le compter positif, U2 positif, U3 positif, U4 positif, par contre U5 on va le compter négatif. On peut donner aussi une valeur, si on part de 0 pour arriver en 0, donc on a 0 de tension, égale U1 plus U2 qui sont comptés dans le sens positif, U3 qui est dans le sens positif, plus U4 qui est dans le sens positif, et cette fois-ci moins U5.
C'est ce qu'on appelle la loi des mailles. La somme des tensions d'une maille égale 0. Alors on va mettre en application ça pour une batterie. Donc une batterie ici gèle. On va regarder non plus la quantité d'électricité, mais sa tension électrique. A priori 12 volts. Donc cette batterie fait 12 volts. Du moins vers le plus. 12 volts du moins vers le plus. 12 volts du moins vers le plus. 12 volts du moins vers le plus. Quand on les met en série, on a 12 volts, plus 12 volts, plus 12 volts, plus 12 volts. 48 volts. On pourrait voir entre deux batteries, par exemple entre là et là, donc on aurait 24 volts. Et si on allait cette fois-ci dans l'autre sens, on aurait moins 12, moins 12, moins 24 volts avec un point ici à 0. Voilà, à bientôt.